Tanguay électronique, en première ligne. Bon mercredi, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, au menu un peu plus tard, on vous présente un sculpteur de trophées. Également, nous sommes allés à l'entraînement des Remparts de Québec qui se préparent pour leur prochaine rencontre. C'est jeudi soir contre l'Océanique de Rimouski. Mais d'abord, parlons de la 51e Coupe Vanier qui s'en vient à grands pas ici même le 28 novembre prochain. Ce sera la 4e fois que l'on présentera ici cette grande finale nationale. Et ce matin, nous avons rencontré les organisateurs de l'événement. Parlons d'abord de l'événement du 28 novembre qui va se greffer dans un gros week-end. Comment on vit avec ça? Écoute, c'est un gros événement. Honnêtement, au départ, on ne s'attendait pas à ça, mais on est habitué de s'ajuster. Alors, je te dirais que dans le fond, ça va être une journée exceptionnelle de la région de Québec, avec 3 événements d'envergure, avec le crash test le soir, avec la boxe également le soir, et nous, le match de Coupe Vanier. Je crois que le match de Coupe Vanier va mettre la table à tout ça. On veut s'intégrer dans cette grande journée-là, mais on veut garder quand même notre côté distinct, notre personnalité, et que les gens se rappellent d'un match extraordinaire. Vous avez déjà 3 Coupes Vanier dans vos cartons. Est-ce que c'est plus facile à organiser dans ce cas-là? Oui, c'est plus facile. Il faut être honnête dans ce sens que les infrastructures sont déjà là. Les gens des communications savent ce qu'on a à faire. L'équipe est vraiment solide. Je disais tout à l'heure en conférence de presse comment on se sent comme des entraîneurs avec une solide équipe qui a déjà très bien performé. Mais j'ai une confiance totale et aveugle avec mes collègues ici du service d'activité sportive. Les gens savent ce qu'ils ont à faire. C'est ça qui est vraiment bien. Ils sont déjà préparés, ils ont déjà avancé des choses. On n'a pas besoin de le redire. Et notre grand défi, c'est de ne pas s'asseoir sur nos lauriers. De dire, bien, écoute, on va encore relever la barre parce que, oui, on est rendu habitué, entre guillemets, de faire un grand événement comme ça, mais on veut encore élever la barre et ça, c'est vraiment agréable. Il y aura une grosse semaine, encore une fois, d'activité qui précédera la Coupe Vanier. Oui, écoute, ça débute dès le mercredi 25 novembre avec les conférences de presse le matin, 10h30 au Hilton Québec, qui est l'hôtel officiel encore cette année, comme en 2013. Et par la suite, on a le banquet. Qui est le jeudi soir, toujours au Hilton, et qui se déroule qui met la table, je te dirais, jusqu'à la journée du match. Des événements, on se réinvente à chaque fois, voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Il ne faut pas se reposer. On sait qu'on a fait des événements de grande qualité les 3 autres fois de la Coupe Vanier ici à Québec. Mais on veut encore innover. Donc, on a encore des idées originales dans nos cartons, de voir comment, à l'intérieur des règles de sport interuniversitaire canadien, on peut vraiment innover. Mais on est fiers. Effectivement, je crois que la réponse des gens de Québec, on a eu 3 Coupes Vanier, 2 qui impliquaient le Rouge-et-Or, il y en a eu une qui impliquait Queens et Calgary. On a un peu le même scénario quand tu regardes les demi-finales canadiennes cette année. Le Québec va jouer en Ontario. La conférence de l'Ouest va visiter les Maritimes pour la demi-finale canadienne. Donc, il se pourrait qu'on ait une équipe de l'Ouest très rapidement ici. On verra s'ajuster. Et le Québec, si on a l'honneur d'être les représentants du Québec, bien, le Québec va avoir un gros match à le disputer en Ontario. Alors, le calibre est très, très relevé. Il y a beaucoup de parité dans l'ensemble des conférences au pays cette année. On parle de foule de 18 000, de 16 000, une autre 18 000. Oui. C'est l'objectif avec la vente des billets. Absolument, absolument. On a 12 500 sièges. Là-dessus, plusieurs sont pris parce qu'on a quand même 8 000 à peu près détenteurs de billets de saison. Et les plupart ont déjà renouvelé. D'autres acheteurs, d'autres personnes ont déjà acheté des sièges. Donc, la rareté des sièges est déjà présente. Et bien sûr, la mission générale qui est toujours très, très, très populaire chez nous parce qu'on voit bien de partout ici. Alors, c'est vraiment là qu'on veut redire aux gens, venez participer à la fête, appréciez ça. C'est la fête du football.
peu importe qui sera là. Comme organisateur, c'est ce que je me dois dire. On espère que Roger sera là, mais comme organisateur, on se doit de dire, peu importe, ça va être à ce moment-là les deux meilleures équipes au Canada qui s'affrontent. Et c'est chez nous, dans notre cours, et les gens l'apprécient tellement. Le tailgate est une de nos signatures pan-canadiennes que les gens apprécient. Ça prend évidemment toujours des nouveautés. Vous avez un nouveau partenaire, nouveau logo également. Nouveau logo, on a vraiment misé sur la passion. Alors, on sait que les gens sont passionnés quand on fait du sport, par l'engin, donc par le ballon. Alors, on savait que ça allait attirer puis que ça allait donner une nouvelle image. Et les gens de ProMutuel qui s'embarquent comme commanditaires, comme partenaires avec nous, c'est très précieux. Alors, on a tout ce qu'il faut qu'on pense comme ingrédient pour faire encore une autre belle fête et que les gens de la région de Québec soient tellement fiers de ce qui se passe à l'Université Laval. Monsieur Gilles Lépine. Ça fait plaisir. C'est fort de leurs 2 victoires remportées le week-end dernier à Victoriaville et Sherbrooke que les joueurs des Remparts se préparent pour leur prochain match qui aura lieu jeudi soir au Centre Vidéotron face à l'Océanique de Rimouski. Même s'il y a plusieurs facettes de jeu à améliorer, l'entraîneur-chef Philippe Boucher s'est dit encouragé par la performance de son équipe. On a vu beaucoup de choses à travailler encore, mais d'un autre côté, là, gagner sur la route dans l'hockey junior, c'est pas facile. Que d'aller à Victoriaville, là, une bonne rivalité quand même pour nous autres, d'aller chercher 2 gros points là, c'est important. Puis j'ai aimé de la manière qu'on n'a pas lâché dimanche. On est revenu de l'arrière 4 fois. C'était pas beau tout le temps, mais on a trouvé un moyen. Caleb m'a fait beaucoup de positifs. Caleb m'a fait des arrêts clés quand on en avait besoin. On a réussi à trouver les buts importants quand on en avait besoin, puis les gars n'ont pas lâché. Un autre chapitre de la grande rivalité entre les Remparts et l'Océanique s'écrira jeudi soir. Un bon défi face à une formation qui connaît un excellent début de saison avec un dossier de 6 victoires en 7 rencontres. Moi, c'est pas une surprise là, que Rimouski joue du bon hockey. C'est comme nous autres ici, on va prendre nos décisions à Noël. Là-bas, ils prendront les leurs, ça leur appartient. Là. Mais que Rimouski soit un bon début de saison, je suis pas surpris. C'est une équipe, comme on le disait à la fin de la pratique, on leur doit une. Pas rien qu'une. Je pense que l'année passée, à attaque équipe pour ici, les Remparts de Québec, là, ils en doivent une bonne à l'Océanique de Rimouski, puis on va essayer de le faire demain soir. Ancien porte-couleur de l'équipe rimouskoise, le défenseur Alexandre Drapeau retrouvera son poste après 4 rencontres de suite dans les gradins. Bonne nouvelle. Oui, bonne nouvelle. Je viens de l'apprendre. Ouais, ça va être le fun. C'est sûr, jouer contre mon ancienne équipe d'excitant. Je pense qu'on en doit une. J'ai appris à regarder le match d'une différente angle. Je me suis mis plus en forme. Je suis revenu Je suis en meilleure forme que quand je suis arrivé à Québec. Puis j'espère que ça va paraître sur la glace demain. Après la pause, les plus beaux trophées du sport en bois. Mario Beaumont de Saint-Basile de Portneuf est un sculpteur, mais également un grand amateur de sport, de grands rendez-vous où des trophées et des coupes sont à l'enjeu. Il aime tellement ces grands rendez-vous qu'il a reproduit en bois tous les prestigieux trophées du monde du sport. À quel moment et pourquoi vous est venue l'idée de reproduire de façon quasi naturelle là, les trophées de la Coupe Stanley, la Coupe Grey, le Lombardi, le trophée de la Série mondiale? Bien, premièrement, parce que j'aime le sport. Puis, sachant que jamais je vais les gagner moi-même, pourquoi pas me rapprocher de la réalité. Puis, fait que c'est ça que j'ai fait. C'est du travail, par exemple. Là. Je prends la Coupe Stanley, ça a dû prendre du temps. Là. Beaucoup, beaucoup. Je regarderais pas loin de 200 heures, certain. OK. Puis les autres, est-ce que c'est le plus long à faire, celui-là? Le plus long, oui. OK. Mais pas le plus difficile. Le plus long, oui. Le plus difficile, c'est lequel? Le plus difficile, c'est le Super Bowl. Mais pourquoi il est plus difficile à faire, le Lombardi? C'est plus le coup, le cône qui va en dessous du ballon parce qu'il faut tout coordonner les bonnes mesures avant de pouvoir les travailler. OK. Puis le plus difficile, c'est la Série mondiale? Le plus facile. Le plus facile, c'est la Série mondiale, OK. Ouais. Qui nous apparaît peut-être le plus difficile, ouais. mais c'est le plus facile. Ouais, ouais. La Coupe Stanley, celle qu'on voit, là, présentement, là, c'est la 4e que vous faites. Là. Ouais. C'est pas la. Vous n'avez pas fait une fois, là, mais c'est la plus belle. Là. Ah, de loin.
de loin. Ben, les autres, Les autres, parce que quand il y avait un petit défaut dedans, c'est sûr que là, à un moment donné, je veux l'améliorer parce que je suis fasciné par ce trophée-là. Fait que à un moment donné, quand j'avais une piqûre pour en faire un autre, ben là, je dis, elle, il faut qu'elle soit améliorée, puis parce que, le coup était trop long, l'autre, possiblement, le corps était trop gros, trop haut. Fait qu'à un moment donné, ben là, quand j'ai eu les bonnes dimensions, puis que j'ai été après, j'ai donné le coup, puis c'est ça que ça l'a donné. OK. Il y a des signatures de gars qui ont gagné la Coupe Stanley. Oui. Combien? J'en ai 16, dont Guy Lafleur, Gump Worsley, Steve Schott, Kevin Lowe, Paul Coffey, Serge Boisvert, Patrice Brisebois. J'en oublie, mais... Cherchez-vous d'autres signatures? Si j'ai la possibilité, c'est sûr que je vais en rajouter, mais là, je ne rajouterai pas sur l'autre, je vais rajouter sur elle. OK. Parce que ça c'est mon bébé, ça, là. Quand vous dites, là, c'est celle dont je suis le plus fier, c'est la plus belle, il n'y a pas question d'en faire une 5e, là. C'est vraiment celle-là, là. C'est parce qu'il n'y a pas de raison d'en faire un autre. J'ai les détails que je voulais, tous les détails. Si on regarde tous les détails internes et externes, les grandeurs sont là. Il n'y a pas de raison d'en faire un autre. Des trophées, là, qui est de sport que vous aimeriez refaire éventuellement? Y a-t-il des idées, là? Présentement, mes idées sont pas fixées pour en faire d'autres. Je dis pas que j'en ferai pas d'autres, mais là, la Coupe Vanier en est un que j'y ai pensé, mais je suis pas sûr que je suis prêt. Puis la Coupe Mémorial non plus. Mais encore là, je sais pas, j'ai pas l'idée. Je dis pas non, mais j'ai l'idée à d'autres choses présentement. Ça reste, quand vous regardez la finale de la Coupe Stanley, quand vous regardez la finale de la Coupe Grey, quand vous regardez le Super Bowl ou encore la Série mondiale, avez-vous le trophée avec vous dans le salon? Oui, définitivement. Définitivement. Donc c'est comme ça que vous vous rapprochez encore plus oui, monsieur. Du rêve. Oui, monsieur. La soulevez-vous, la coupe? Des fois. OK. Des fois. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions en vous rendant sur le site Facebook L'Esprit sportif. Bye, à demain.